Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Connaissez-vous l'histoire des bracelets de Kisra? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait reçu l'autorisation d'Allah de prendre la route pour Médine. Il fit route avec Abu Bakr et sur le chemin fut rejoindre par un guide qui les aida à cheminer par des routes secondaires. Les Quraysh, qui avaient récemment entrepris d'assassiner le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'enquêtèrent de ce départ et offrirent 100 chameaux. Et vous savez, mes très chers frères et sœurs, c'est quoi 100 chameaux? À l'époque, c'était une fortune. C'est comme si on vous disait, on vous offre 100 Lamborghini. Alors, pour celui qui arrêterait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura cette récompense. Ou Abu Bakr Saddiq, mort ou vif. À plusieurs kilomètres de là, Suraqa ibn Malik, le leader d'une tribu de Bédouins, était assis avec les siens. L'un des leurs qui revenait de la chasse leur raconta avoir aperçu 3 hommes dans le désert qui correspondaient au signalement fait par les Quraysh. Suraqa désirait la récompense et il la désirait pour lui seul. Il raconta à sa tribu qu'il ne s'agissait pas des hommes recherchés, mais qu'il savait que 3 hommes d'une tribu voisine venaient tout juste de partir en expédition. L'affaire se tassa et il profita d'un moment opportun pour s'éclipser. Il alla chez lui prendre son armure, son arc et ses flèches et prit la route à toute allure en direction du désert. Quand enfin, il aperçut au loin les 3 hommes, il fit galoper son cheval, mais ce dernier s'enfonça dans la terre et tous deux furent projetés au sol. C'est la première fois que son cheval lui faisait faux bond. Il se releva, remonta sur sa monture, puis s'élança à nouveau pour atteindre les 3 hommes. Mais à nouveau, son cheval trébucha et il fut mis à terre. Suraqa désirait ardemment la récompense. Il se remit en selle, puis chevaucha à nouveau jusqu'à atteindre une distance de quelques mètres. Soudain, son cheval s'ensevelit encore dans le sable et Suraqa termina sa course sur le sol. Bien malgré lui, il comprit qu'une force qui le dépassait ne voulait pas qu'il aille plus loin. Il appela les 3 hommes et leur dit « Je suis un homme de confiance, puis-je venir avec vous ?» Suraqa s'approcha et indiqua au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un endroit où il pourrait trouver un troupeau lui appartenant et dont il pourrait se nourrir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam déclina cette proposition. Puis Suraqa demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui écrire une lettre mentionnant leur rencontre et lui garantissant sa protection. Lui, qui partait pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le voilà quelques minutes plus tard. Il craignait pour sa vie et réclamait sa protection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à ce que l'on écrive sur un parchemin que aucun mal ne sera fait à Suraqa par les musulmans. Abu Bakr lui demanda en retour de ne parler à personne de leur rencontre. Lorsque Suraqa tourna le dos pour partir, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'interpella et lui dit « Oh Suraqa, comment seras-tu le jour où tu porteras les bracelets de Kisra ?» Suraqa était surpris et répondit pour s'assurer de sa bonne compréhension. « Kisra, le fils de Hormuz, empereur de Perse ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam laissa Suraqa sur cette interrogation, tourna le dos et reprit lentement sa route. Sur le chemin de retour, Suraqa croisa plusieurs cavaliers qui allaient dans la direction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur indiqua qu'il venait de contrôler la zone et que personne ne s'y trouvait. Quelques années plus tard, après la conquête de Mecca, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prendra possession du village où il résidait la tribu de Suraqa ibn Malik. Ce dernier brandira alors le parchemin de protection et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se souvient de leur rencontre. Suraqa accepta enfin l'islam et partit vivre à Médine. 6 ou 7 années après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les armées musulmanes marcheront sur l'empire perse. La capitale des Perses tomba aux mains des musulmans qui prirent possession de ses trésors, y compris des bracelets d'or que Khosroès portait quand il était sur le trône. Après sa conversion, Suraqa avait coutume de raconter fièrement comment il avait poursuivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de l'hégire et ce qui s'était passé entre le prophète et lui. Les musulmans savaient que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit « Suraqa, comment te sentiras-tu
quand tu auras les bracelets de Khosroès à tes poignets. Quand le butin fut placé devant Omar ibn Khattab, il vit les bracelets de Khosroès et se souvient de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Suraqa. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dû s'exiler à Médine dans une période de dénuement. Suraqa et les autres le poursuivaient afin de le ramener mort ou vif à la Mecque pour recevoir une prime de 100 chameaux. En ces moments difficiles, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Suraqa, comment te sentiras-tu quand tu auras les bracelets d'or de Khosroès à tes poignets ?» C'était là un grand signe que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était bien le dernier des prophètes. Dans ce voyage où le prophète sallallahu alayhi wa sallam entreprit, il y avait une petite histoire que j'aimerais vous raconter qui concerne Ma'bad lors du voyage de l'Hégire. La caravane du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'arrêta tout près d'une tente lors du voyage de l'Hégire. Il s'agissait de celle de Ma'bad, dont le nom d'origine était Atiqa bint Khalid. Elle appartenait à la branche Banu Ka'b des Khouza'. Elle était la sœur de Hubaysh ibn Khalid, qui était un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La tente Ma'bad était à Qouday, un hameau près de la Mecque, à quelques kilomètres au sud de Raqib. Et il s'y trouvait le sanctuaire de la célèbre idole Manat que les habitants de Médine adoraient. Ma'bad était une femme courageuse et forte. Elle était assise dans la cour de sa tente et nourrissait et abreuvait ceux qui passaient par là. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont voulu acheter d'elle de la viande et des dattes, mais elle n'en avait pas. À cette époque, les membres de la tribu Ma'bad étaient dans le besoin, voire affamés. Ma'bad répondit « Si nous avions quelque chose, nous vous l'aurions pas caché. » L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu une chèvre dans un coin de la tente. Il demanda « Oh Ma'bad, comment va cette chèvre ?» Elle répondit qu'elle était si faible qu'elle ne pouvait pas accompagner le troupeau. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas la force de sortir avec le troupeau. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demanda « Donne-t-elle du lait ?» Elle répondit « Elle est si faible qu'il est impossible qu'elle en donne. » L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demanda « Me permets-tu de la traire ?» Elle répondit « Si vous pouvez voir du lait en elle, faites-le. Cela ne me dérange pas. » Sur ce, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demanda qu'on lui apportât la chèvre. Il passa ses mains sur ses pieds et prit le nom d'Allah, puis pria pour qu'il bénisse la chèvre de Ma'bad. La chèvre se tenait confortablement devant lui. Elle donna beaucoup de lait et commença à ruminer. Ensuite, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur demanda un récipient qui pourrait rassasier toute une assemblée. Il en tira tant de lait que la mousse montait dessus. Puis, il en offrit à Ma'bad jusqu'à ce qu'elle fût rassasiée. Ensuite, il en offrit à ses compagnons jusqu'à ce qu'eux aussi étaient rassasiés. Après tout le monde, il consomma et dit « Celui qui nourrit la nation boit à la fin ». Après un certain temps, il versa du lait de nouveau dans le récipient jusqu'à le remplir et il le laissa auprès de Ma'bad. Enfin, il acheta cette chèvre et poursuivit le voyage. Tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon dévoué Abu Bakr voyageaient avec l'aide de Dieu comme s'ils étaient accompagnés par des anges gardiens, les habitants de la Mecque, quant à eux, n'avaient pas encore baissé les bras et le poursuivèrent constamment. Un groupe de Qurayshites qui s'étaient mis à la recherche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam atteignait la tente Ma'bad. Dès qu'ils descendirent de leur monture, ils commencèrent à poser des questions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ma'bad eut un pressentiment et déclara « Vous demandez à propos de quelque chose que je n'ai jamais entendu, et je ne comprends pas non plus ce que vous voulez. » Quand ils voulurent la presser, cette brave femme déclara « Si vous ne partez pas de là, j'appellerai les membres de ma tribu. » Ils connaissaient le statut de cette femme, et c'est pour cette raison qu'ils préférèrent rebrousser chemin. En cours de route, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rencontra Zubayr qui revenait de la Syrie avec une caravane de musulmans. Zubayr offrit à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et à Abu Bakr des vêtements blancs. Zubayr offrit un ensemble de vêtements blancs au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et un autre à Abu Bakr Siddiq et dit «
Après mon retour à la Mecque, moi aussi, je vous rejoindrai bientôt à Médine. Selon un récit d'Al-Bukhari, de nombreuses caravanes passaient par là et leurs membres avaient vu Abu Bakr Siddiq au même endroit en raison de ses fréquents voyages d'affaires. Ils lui demandaient qui l'accompagnait. Abu Bakr Siddiq répondait هذا الرجل يهديني السبيل. Il s'agit de celui qui me montre la voie. Les gens pensaient qu'il s'agissait d'un guide, tandis qu'Abu Bakr Siddiq signifiait par là qu'il s'agissait de celui qui le guidait spirituellement. Après avoir voyagé pendant 8 jours avec l'aide d'Allah, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a finalement atteint Quba le lundi par la route menant à Médine. Selon les hadiths, il est né un lundi, il a quitté la Mecque un lundi et arrivé à Médine un lundi et il est mort un lundi. Wallahu alam. Quba était le nom d'un puits qui a donné son nom à ce hameau où vivaient les membres des Banu Amr ibn Auf de la tribu des Ansar. Ce hameau était une distance d'un peu plus de 3 km de Médine. Selon certains, il était à 4,8 km de Médine. Il est aussi connu sous le nom d'Alia. Les musulmans de Médine avaient entendu parler du départ de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque. Tous les matins, ils se rendaient à la Hara pour l'attendre. Médine est située entre deux Hara. La Hara est une terre noire rocheuse. À l'est de Médine se trouvait la Hara Waqim, également connue sous le nom de Hara Banu Qurayza. Et la Hara al-Wabrat est située à 5 km à l'ouest de Médine. Les Médinois restaient là-bas jusqu'à ce que la chaleur de l'après-midi les contraignît de retourner. Ils partaient le matin, attendaient et revenaient l'après-midi. Un jour, ils retournèrent à Médine après une longue attente. Une fois chez eux, un juif escalada l'un de ces forts pour quelque travail. Il vit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons vêtus d'habits blancs. Le mirage s'écartait d'eux. Le juif ne pouvait se contrôler et lançait à voix haute « Ô peuple d'Arabie, voici votre chef que vous attendiez !» Les musulmans prirent leurs armes et partirent à la rencontre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur la plaine de Hara. Il se tourna vers la droite avec eux jusqu'à ce qu'ils atteignent avec eux le quartier des Banu Amr ibn Auf. C'était un lundi au cours du mois de Rabi' al-Awwal. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu s'était levé pour les gens et l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam restait assis tranquillement. Ceux des Ansar qui ne connaissaient pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam venaient à la rencontre d'Abu Bakr Siddiq pour le saluer. Quand le soleil commença à tomber sur l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr Siddiq s'avança et fit de l'ombre pour le prophète Mohammed avec son manteau. C'est là que les gens reconnurent l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci séjourna plus de 10 nuits dans le quartier des Banu Amr ibn Auf, ou 14 nuits selon un récit d'Al-Bukhari, et fonda la mosquée dont les assises reposaient sur la taqwa. Les villageois, enthousiasmés par l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi eux, chantaient en son honneur. L'extrême simplicité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est illustrée par un incident qui eut lieu alors à Quba. La plupart des gens de Médine n'avaient jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il était assis sous un arbre à l'extérieur de Quba et que les gens accouraient vers lui de Médine. Étant donné sa grande simplicité, beaucoup d'entre eux prirent Abu Bakr Siddiq pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, quoiqu'il était plus jeune, il avait la barbe plus grise et était mieux habillé que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans leur méprise, ils se tournèrent donc vers Abu Bakr Siddiq avec un grand respect. Lorsque Abu Bakr Siddiq se rendit compte de la méprise, il se leva rapidement, prit son manteau et le suspendant face au soleil. « Ô prophète de Dieu, vous êtes au soleil, je fais cette ombre pour vous. » C'est avec tact et courtoisie qu'il fait ainsi comprendre leur erreur aux gens. Anas ibn Malik a déclaré « Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, nous avons eu l'impression que Médine a été illuminée. Et le jour où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est décédé, la ville de Médine n'a jamais semblé plus sombre. » Lors de la construction de la mosquée de Quba, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam apportait une pierre qu'il serrait contre son abdomen. Elle devait être très lourde. Ensuite, il l'a placée. Quelqu'un est venu et a voulu la soulever, mais se retrouva incapable de le faire. Sur ce, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de la laisser et d'apporter une autre pierre.
Et dans un autre récit, après la prière du vendredi, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est monté sur sa chamelle et est parti dans la direction de Médine. Abu Bakr radiallahu anhu était assis derrière lui. Appâté par la prime, beaucoup de gens ont tenté de poursuivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les recueils d'histoire relatent l'incident qui suit. Buraïda ibn al-Husayb relate: lorsque les Qurayshites ont fixé une récompense de 100 chameaux pour celui qui pourra attraper l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mort ou vif, j'ai été tenté par la prime. Je suis donc sorti avec 70 hommes des Banu Saham et j'ai rencontré l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a demandé: qui es-tu? J'ai répondu: Buraïda. Sur ce, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné vers Abu Bakr et a dit: Oh Abu Bakr, notre situation s'est améliorée. Puis il a demandé: à quelle tribu appartenez-vous? J'ai répondu: à la tribu d'Aslam. Il a répondu: que tu sois en paix. Puis il a demandé: qui sont tes ancêtres? J'ai répondu: les Banu Saham. Il a dit: oh Abu Bakr, tu vas décrocher le lot. Ensuite, Buraïda a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: qui êtes-vous? L'envoyé d'Allah a répondu: je suis Muhammad ibn Abdillah, le messager d'Allah. Sur ce, Buraïda a déclaré: je témoigne que nul n'est digne d'adoration sauf Allah et que Muhammad est son serviteur et messager. Ensuite, Buraïda a embrassé l'islam, ainsi que tous ceux qui étaient avec lui. Buraïda a déclaré: tous les louanges sont dues à Allah. Les Banu Saham ont accepté l'islam de leur plein gré et sans aucune contrainte. Le matin, Buraïda a déclaré: ô messager d'Allah, vous devriez entrer à Médine avec un drapeau. Il a enlevé son turban et l'a attaché à sa lance. Puis il a marché devant l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que les musulmans entrent à Médine. Dans leur joie, les femmes et les filles musulmanes grimpaient sur les toits de leur maison et chantaient: طالع بدر علينا من ثانيات الوداع وجاب الشكر علينا ما دعا إلا داعي. C'est-à-dire, la lune de la 14e nuit s'est levée sur nous, de derrière la vallée d'Al-Wida'. Aussi longtemps que quelqu'un nous appelle à Dieu, il nous incombe de remercier Dieu. Les enfants musulmans couraient dans les rues et les ruelles de Médine en chantant: Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, le messager d'Allah est arrivé, pour exprimer leur joie à l'arrivée de l'envoyé d'Allah. Les esclaves abyssins de Médine donnaient un spectacle avec leur épée. Quand l'envoyé d'Allah entra dans la ville, chaque individu désirait que l'envoyé d'Allah séjournât avec lui. Chacun s'avançait pour offrir ses services. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondait avec amour à chacun et avançait jusqu'à ce que sa chamelle atteignait le quartier des Banu Najjar. Les habitants de Banu Najjar s'y tenaient en rang, en armée, pour accueillir l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les filles de cette tribu récitaient le couplet suivant en battant du tambour: نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار. Nous sommes des filles de Banu Najjar. Quelle chance avons-nous que Mohammed soit venu séjourner chez nous. Et il y a encore tellement de choses à dire. Mais pour revenir à notre histoire de Suraqa, quand Omar ibn Khattab a trouvé les bracelets, il a dit: louange est à Allah qui a enlevé ses bracelets à Khosroès, à Kisra, l'empereur de Perse, pour les mettre au poignet de Suraqa, le bédouin. Et voilà, mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette magnifique histoire. Dumtum fi ra'ayatillah wa amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.